A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille. Je suis votre ami, votre fils, votre frère, Touré Isiaka, toujours du bottom à la différence. La famille, vous avez bien vu ce monsieur-là, non? Et je pense que tous vous vous rappelez de cette histoire de ce monsieur. Vous voyez bien ce monsieur? Un ancien policier qui a fui la Côte d'Ivoire, qui a fui l'armée et qui est venu ici en France, qui a déserté l'armée, qui a déserté la police nationale, vu les bêtises qu'il faisait au sein de l'armée ivoirienne. Et il a fui pour venir se coucher ici en Europe. C'est pas ça le sujet. Ce monsieur se permet à agresser un cyber-militant RHDP dans le transport. Je dis bien, ce monsieur se permet à agresser un cyber-militant RHDP dans le transport. Ça, il n'y a pas de problème. Ma question est la suivante. Si c'était nous, les militants RHDP, qui avaient agressé un cyberactiviste de l'opposition, même la télé ivoirienne allait parler de ça. La famille, ce que je tiens à vous rappeler ici, c'est comme ça ceux-là ils sont. L'opposition ivoirienne là, c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils commencent les choses, et quand nous on veut terminer pour les donner, c'est eux qui deviennent victimes et nous on devient les agresseurs. Chers cadres du RHDP, chers responsables du RHDP, vous voyez, hein, c'est de ça que nous on vous parle toujours. Et quand vous nous demandons de nous ressaisir, de ne pas nous comporter comme eux, vous voyez le résultat. C'est-à-dire, l'un de nous se faire agresser par un militant de Babo Laurent. Ils vont agresser Alaï Chérif dans le transport. Mais c'est pour vous dire que nous allons rendre le coup. Ne venez pas dire que nous sommes agressifs. Ce coup-là, nous allons rendre. Parce que je ne sais pas pourquoi des cyber-militants RHDP perdent leur temps. On va porter plainte, on va faire ceci. Pourquoi il n'a pas porté plainte contre Lali Chérif? Ce monsieur-là, s'il a servi la police nationale, c'est qu'il allait à l'école, il sait écrire son nom, il sait lire et écrire. Donc, il sait que ici, là, la police existe ici. S'il a quelque chose en cœur contre Laï Chérif, pourquoi ne pas aller porter plainte contre Laï Chérif? Mais il a décidé de faire la loi lui-même pour agresser Laï Chérif. Mais je ne sais pas pourquoi nous, à notre tour, nous devons aller porter plainte contre ce monsieur. Œil pour œil, dent pour dent. Allez-y, portez vos plaintes. Mais moi, je dis, la manière et la façon dont il a décidé de faire la loi lui-même. Et nous allons lui rendre l'appareil. Nous allons lui rendre le coup. Parce que si aujourd'hui, là, on vous a laissé respirer, c'est parce que nos autorités ont parlé avec nous. Nos autorités nous ont fait savoir, nos responsables RHDP nous ont fait savoir d'aller doucement. Quelque part, on va être agressif envers vous. Que sinon, vous, l'opposition, vous allez vous servir de ça pour salir l'image et le travail bien fait du parti RHDP. Nous avons écouté nos autorités. Mais le terrain sur lequel vous êtes en train de monter là,
Vous savez que c'est notre terrain. Vous savez que ce terrain-là, nous, on le maîtrise mieux que vous. Ce terrain glissant-là, vous savez que nous, là, c'est nous qui sommes habilités, adaptés à marcher sur ce terrain-là que vous. Mais si vous avez décidé de vous-même d'aller en violence, soyez la bienvenue. Je dis bien, soyez la bienvenue. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez commencé. Hein? Demain, on ne veut pas vous voir venir faire vidéo pour vous jouer aux victimes ici. Quand on va vous arrêter dans les transports, là, on ne veut pas vous voir venir jouer aux victimes ici. Hein? Quand on va vous faire descendre dans les transports et vous donner des leçons, ne venez pas faire vidéo pour vous jouer aux victimes. Alors que c'est vous qui nous avez agressés. Parce que vos militants apportaient main à l'Aïe Chérif. Nous, on vous voit dans les transports. Avant, vous savez le comportement qu'on avait vers vous. Mais si aujourd'hui, on vous voit dans les transports et qu'on arrive à notre destination, on descend tranquillement pour vous laisser. Vous devez comprendre que nos responsables ont parlé avec nous et nous les avons écoutés. Mais si maintenant, c'est vous-même qui décidez d'aller en violence, il n'y a pas de problème. Vous nous connaissez, non? Vous, les militants de soi-disant l'opposition en Côte d'Ivoire, vous nous connaissez. On dit connaissez, connaît ou gaou dort. Donc vous faites semblant. Vous savez qu'à chaque fois que vous commencez là, c'est nous on termine pour vous donner. Donc on espère que vous avez bien réfléchi avant de commencer ce que vous êtes en train de faire. Ne venez pas nous dire ici que le monsieur là n'est pas politique. Hein? Quand on va commencer, ne venez pas nous dire ici que le monsieur là n'a rien à voir avec politique. Ne venez pas nous dire ici que le monsieur là n'est pas militant de PPACI. Monsieur là a agressé à l'Aïe Chérif parce que l'Aïe Chérif défend la Côte d'Ivoire et il défend le RHDP, il défend le président Alassane Ouattara. Ce monsieur là a agressé l'Aïe Chérif parce que le monsieur lui-même, il est militant de PPACI, il supporte Laurent Gbagbo et il est militant de PPACI. Que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Il n'a pas agressé l'Aïe Chérif parce que l'Aïe Chérif défend sa maman. Il n'a pas agressé l'Aïe Chérif parce que l'Aïe Chérif défend son papa. Il n'a pas agressé l'Aïe Chérif parce qu'il défend ses enfants. Il n'a pas agressé l'Aïe Chérif parce qu'il défend sa femme. Il n'a pas agressé l'Aïe Chérif parce qu'il défend sa famille. Il a agressé l'Aïe Chérif simplement parce qu'il défend le RHDP et le président Alassane Ouattara. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire ici que l'agression du monsieur n'a rien à voir avec le fait que l'Aïe Chérif fait politique. Nous ne sommes pas vos enfants. Hein? Nous ne sommes pas vos enfants. Hein? Hey! Dis à votre ancien policier qui a fui l'armée ivoirienne que nous là, nous allons lui faire la même chose qu'il a fait à l'Aïe Chérif et qu'il peut écrire garder. Nous allons lui faire la même chose qu'il a fait à l'Aïe Chérif. Ce n'est pas une menace, mais c'est la pire réalité. Parce que toi, tu ne peux pas aller menacer quelqu'un, tu ne peux pas agresser quelqu'un dans le métro, dans le transport. Tu ne peux pas agresser quelqu'un, aller porter main à la personne, et puis tu vas venir t'asseoir pour dire que toi, en retour, tu as peur à ce qu'on t'agresse, non? Et quand tu fais quelque chose là, il faut être prêt pour assumer. Il faut être prêt pour assumer. Donc, tu dois être prêt pour assumer. Nous, on va te rendre, on va te faire la même chose que tu as fait à l'Aïe Chérif. Donc, ça, il n'y a même pas match. Aller porter plainte, les autorités ivoiriennes doivent... Ça, c'est le problème des autorités ivoiriennes. Ce n'est pas les autorités ivoiriennes qui l'ont pris pour agresser l'Aïe Chérif. Ce n'est pas la police française qui l'a pris pour agresser l'Aïe Chérif. Il a agressé l'Aïe Chérif parce qu'il était sûr de lui, parce qu'il avait la force. Mais nous allons lui montrer aussi que cette force-là, dans le RHDP, là, il y a des gens qui ont plus ça que lui. Parce que nous allons lui rendre la monnaie.
Sa monnaie qui est restée avec l'Aïd Chérif là. Mais nous allons lui rendre. Nous ne sommes pas des anarcheurs. Hein. Tu es venu faire achat avec nous, non? Tu es parti pour laisser ta monnaie. Ça est avec nous. Cher monsieur, sois sûr que nous, on va te rendre cette monnaie-là. On a gardé, on va te le donner. Que tu le veux ou pas, on va te donner ta monnaie. Parce que cette monnaie-là, elle ne peut pas nous servir à quelque chose. Donc, on va te le rendre. Qu'il pleuve, qu'il neige, on va te le rendre. Ta monnaie, on va te le rendre. Ta barbe blanche là, on ne va pas regarder ça, on va te le rendre. Parce que tu as regardé cette barbe blanche et puis tu as agressé l'Aïd Chérif. Donc on va te rendre ça par centime. Je dis bien, on va te rendre. Même centime, ça ne va pas rester avec nous. On te fait cette promesse qu'on va te rendre. Ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas des menaces. C'est toi qui as agressé l'Aïd Chérif. Ce n'est pas l'Aïd Chérif qui t'a agressé. Hein. C'est toi qui l'as agressé. Et tu es allé plus loin jusqu'à aller lui porter main. C'est-à-dire jusqu'à aller lui porter main. Et puis je vous rappelle, hein, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que l'opposition, les militants agressent l'Aïd Chérif. Hein. Je vous rappelle ici, une fois encore, il y a quelqu'un qui a agressé l'Aïd Chérif encore dans le même transport. Et il a poursuivi l'Aïd Chérif. Je dis bien, il a poursuivi dans le transport. Rappelez-vous ici. Ce n'est pas la première fois. Donc, pour vos informations, hein, donc après, il ne faut pas que quelqu'un va venir regarder la vidéo. Non, Touré Isaka menace les gens. Non, les militants de RHDP menacent les gens. Non, non, non. Hein. Ce n'est pas la première fois que les militants, les gars, menacent l'Aïd Chérif et qu'ils le poursuivent. Parce que si on continue comme ça, là, ça c'est clair et net. Il y a un qui a croisé l'Aïd Chérif dans un gare. La vidéo était là, l'Aïd Chérif même était en direct. Quand le monsieur était en train de l'agresser. Jusqu'à il y a des agents de sécurité qui sont venus demander pardon à le monsieur de laisser tomber l'Aïd Chérif. Le monsieur a pris son train et partait voir sa femme et puis ses enfants. L'Aïd Chérif est monté dans le train. Le monsieur est monté dans le même train pour poursuivre l'Aïd Chérif. Je dis bien le poursuivre dans le train. Je vous le dis, hein. Vous pouvez demander à l'Aïd Chérif. Donc c'est pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas là, ce n'est pas la première fois qu'ils agressent l'Aïd Chérif. Donc nous, on ne va pas se laisser tomber faire. On ne va pas se laisser faire. J'ai trouvé la phrase. On ne va pas se laisser faire. Parce que si ça continue comme ça là, un jour là, ils vont nous appeler un jour pour nous dire, ah, il y a encore de l'Aïd Chérif qui est tombé là-bas. Ça c'est clair et net. Parce que vous l'avez agressé, une fois, ce n'est pas allé quelque part. Deux fois, ce n'est pas allé quelque part. Mais trois fois, vous allez commencer à prendre des goûts là. Mais ça qu'un jour là, vous allez le piquer quelque part. Ou soit un jour, vous allez tirer une balle dans sa tête quelque part là-bas. Et après, vous jouez victime que ce n'est pas vous, que ça n'a rien à voir avec vous. Donc là, on ne va jamais laisser ça tomber. On va mettre fin à cette histoire. C'est nous, on peut vous agresser. Vous ne pouvez pas agresser nos militants et puis rien ne va se passer dedans. Vous qui parlez de police, allez-y. Moi, je vous dis que c'est une perte du temps. Je vous le dis que c'est une perte du temps. Depuis on est en France ici, là, on n'est pas vu un cyberactiviste qui allait porter plainte contre quelqu'un et puis c'est parti quelque part. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Il n'y a pas un cyberactiviste qui allait porter plainte contre quelqu'un et puis c'est parti quelque part. C'est pas aller quelque part. Si on continue ainsi, un jour là, cette opposition là, ou bien Anya Vido Kela do Bono Anira, ou bien Alassane Kanoumaga do Bono Anira, je vous le dis, hein, si vous restez dans votre histoire de porter plainte, un bon jour là, un grand de nos militants, c'est-à-dire nous allons perdre là, un grand militant de RHDP va perdre la vie comme ça. Ou soit un cyber militant RHDP, un jour il va perdre la vie par cela. Ils vont agresser l'un de nos militants jusqu'à la personne lui ôter la vie. Parce que ceux-là aujourd'hui, là, je vous ai toujours dit, ce n'est pas de la politique. Ceux-là, ils ont une haine pas possible contre nous. Une haine qui ne dit pas son nom. Donc si vous êtes dans cette rêve-là, quittez dedans. Portez plainte. Vous m'avez une fois vu à la police aller porter plainte contre ceux-là. Quand moi je pars à la police, c'est pour aller dire à la police, voilà ce que lui là il a fait, mais je vais lui rendre la monnaie.
je vais lui rendre la monnaie. Ou soit, voilà ce qui va se passer, mais je serai là-bas. Et quand je serai là-bas, voilà ce qui va se passer. Moi, je ne suis jamais allé à la police, aller porter plainte contre quelqu'un. Mais le contraire, aller dire à la police, voilà ce que je vais aller faire. Et puis je pars. Malgré tout ce que les policiers vont me dire, malgré toutes les menaces de la police, je me rends là-bas. Donc c'est pour vous dire, c'est une perte de temps. Si vous êtes assis ici, ça là, pour dire que vous allez porter plainte. Rappelez-vous, hein, je vous rappelle ici que ce n'est pas la première fois qu'ils agressent l'Aïe Chérif. Hein. Pour vous qui ne savez pas là, ce n'est pas la première fois qu'ils agressent l'Aïe Chérif. Au cas agressé Trengari là, qu'a agressé Trengari là, Bilay devant tout le monde publiquement, à la vidéo qui est en direct. Qu'a d'autres qu'on a tiré, là, il était obligé de faire direct pour annoncer aux gens, faire vidéo pour annoncer aux gens. Si jamais quelque chose m'arrive sur la route là, si jamais quelque chose m'arrive, c'est telle personne qui est responsable. Hein. Il est venu m'agresser et il me poursuit dans le train. Nous tous, nous avons vu ça ici. Mais c'est parti où? C'est parti où? Arrêtons à chaque fois de venir charger nos responsables. Ils sont déjà chargés avec le programme qu'ils sont en train de faire pour le pays. Arrêtons de venir les sous-charger. S'il y a quelque chose, prenons notre responsabilité à nous-mêmes. Ah, c'est clair et net. On ne peut pas s'asseoir, enflammer dans 10 000 douanes et puis on va aller s'aligner derrière nos responsables pour qu'ils n'ont qu'à faire nos palabres. Non, non, non. Si les militants viennent chier là, on n'est qu'à chier comme eux. Après maintenant là, les responsables vont assumer pour eux. Nous, nos responsables aussi, ils vont assumer pour nous. Mais ça ne sert à rien d'aller nous aligner derrière nos responsables. Agissez, vous n'avez qu'à faire ceci, vous n'avez qu'à faire cela. Non, au cas où bédana. Donc au cas où bédana, donc c'est pour dire à le policier qui a fui là, on va te rendre la monnaie. Ce que tu as fait à l'Aïe Chérif, on va te rendre ça. Sois sûr et certain. T'inquiète même pas, on va te retrouver et on va te rendre. Voilà, vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Parce que c'est nous qui sommes victimes. Ce n'est pas toi qui es victime, hein. C'est toi qui es venu nous agresser. C'est toi qui as agressé nos militants. Ce n'est pas nous on t'a agressé. Récemment, là, tout le monde peut témoigner ça ici. RHDP, nos cadres nous donnent garant matin, midi et soir. Nous demander de ne pas être violents. Nous demander d'arrêter la violence. Nos cadres ils nous disent ça matin, midi et soir. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a essayé de nous calmer. Mais si vous voulez aller sur ce terrain-là, soyez la bienvenue. Il n'y a pas de souci. On maîtrise ça que vous. Oui, ce terrain-là. Ah oui, 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 vous pouvez être rassurés. Nous, on maîtrise ce terrain-là que vous. Et pour vous, là, c'est devant caméra. Alors que pour nous, là, ce n'est pas venu placer caméra pour parler, pour que les gens n'ont qu'à avoir peur de nous. Hein. Non, non, non. De toute façon, on est là. La réalité même, là, on est plus, c'est-à-dire, on est plus dangereux que quand on est devant nos écrans. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voulez aller sur ce terrain-là, allons-y. On va le faire ensemble. C'est parce qu'on écoute nos autorités, hein, qu'on a essayé de diminuer un peu. On écoute les conseils de nos responsables qu'on a essayé de diminuer. Mais si vous voulez profiter de le fait que nous écoutons nos responsables qui nous demandent matin, midi et soir de ne pas être violents, de faire à cause du président Alassane Ouattara, à cause du RHDP, et nous rappeler matin, midi et soir que notre violence peut détruire, peut avoir des conséquences, peut saluer l'image du travail que le président Alassane Ouattara est en train de faire. Mais comme nous ne voulons pas saluer l'image du président et le travail bien fait du président Alassane Ouattara, que nous écoutons nos responsables, si vous voulez profiter de ça pour marcher sur nos têtes, on vous jure qu'on ne va pas vous autoriser. Vous pouvez être rassurés qu'on ne va jamais vous autoriser à faire ça. Je quitte ça, je reviens sur ce docteur. Vous tous, vous avez vu ce docteur-là encore. Attendez, il a où photo du docteur là? Vous avez vu ce docteur-là? Voilà. Je pense que vous voyez bien. Le docteur qui a fait publication sur le président Alassane Ouattara. Vous avez vu? La famille. C'est ce que nous on vous dit. Allah en demain, Allah en soutara. Abéa yere korosi. Wallahi, Abéa yere korosi. Vous voyez? On vous a dit, hein, ceux-là, ils sont pleins comme ça. Pas seulement que dans les hôpitaux, hein. Ils sont dans tous les domaines en Côte d'Ivoire. J'ai dit bien, dans tous les domaines, partout où se trouvent les institutions ivoiriennes, là, ceux-là sont comme ça, partout dans le monde. Les militants de Gore, les supporters de Gbagbo, qui se retrouvent dans les administrations ivoiriennes. La famille, c'est comme ça qu'ils se comportent avec les gens. C'est ceux-là. C'est pourquoi vous voyez à chaque fois, les gens se plaignent des docteurs à l'hôpital.
À chaque fois quand les gens ils envoient les malades à l'hôpital, les gens se plaignent. On est venu avec nos malades. Oh, ils ne se sont pas occupés, il est mort. J'ai envoyé ma femme pour qu'on puisse les faire accoucher. Ils ne se sont pas occupés d'elle. La femme est décédée. J'ai envoyé mon papa qui était malade ici. Il est mort dans le camion. J'ai envoyé ceci. J'ai fait cela. Vous voyez? C'est comme ça, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Quand vous partez trouver, si le docteur est militant de Laurent Gbagbo, si vous partez dans un hôpital et que par malheur vous êtes tombé sur un docteur qui soutient l'opposition ivoirienne, mais je vous jure que vous êtes mort dans le film. Je vous jure que vous êtes mort dans le film. Il va tout faire pour que votre malade ne s'en sorte pas. Et quand c'est comme ça, c'est ce qui ça va tomber, le pouvoir en place. C'est ça leur objectif. C'est ça leur objectif. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas fait aujourd'hui? Quel hôpital le président Alassane Ouattara n'a pas construit pour les Ivoiriens? Combien de CHU le président Alassane Ouattara a construit pour les Ivoiriens? Pour que les Ivoiriens soient bien traités dans les hôpitaux. Mais les Ivoiriens sont traités comment dans les hôpitaux? Quand il va tomber si des médecins qui soutiennent l'opposition ivoirienne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tous les matériels nécessaires. C'est-à-dire un Ivoirien n'a pas besoin aujourd'hui de sortir aller se soigner ailleurs. J'ai dit, on a tous les matériels nécessaires. Mais ces médecins-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Les malades sont maltraités dans les hôpitaux pour que ces mêmes malades puissent se retrouver dans les cliniques privées. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, j'interpelle ici à l'opposition, à le pouvoir en place. Je dis bien, j'interpelle ici le pouvoir en place. Monsieur le président Alassane Ouattara, je vais vous dire quelque chose, monsieur le président Alassane Ouattara. À faire des cliniques, des cliniques privées là, il faut vraiment voir car des cliniques privées. C'est-à-dire les hôpitaux privés là, il faut vraiment essayer de vous pencher un peu sur ces côtés là, les hôpitaux privés. J'ai dit bien les hôpitaux privés, essayez de vous balancer dessus. Vous allez partir trouver un docteur aujourd'hui. Tu vas envoyer ton malade dans les hôpitaux publics. Je vous jure qu'ils ont toutes les possibilités pour soigner ton malade là-bas. Mais ces mêmes médecins-là, comme ils ont une clinique privée, qui les payent encore, l'État de Côte d'Ivoire, après salaire de l'État de Côte d'Ivoire, ces mêmes médecins-là, ils vont tout faire, ils ne vont pas bien s'occuper de vous. Hein. Ils vont te dire, ton malade là, si tu veux qu'il guérisse là, il faut l'envoyer dans telle clinique. Je vais te donner le nom d'une clinique, il faut l'envoyer là-bas. Parce que si le malade part là-bas, là, ce même docteur qui a orienté le malade vers cette clinique privée là, il a son quota. Je vous jure que je vous dis quelque chose de vrai, hein, il a son quota là-bas. Alors que dans l'hôpital public où vous êtes venu là, l'hôpital de gouvernement que vous êtes venu là, ils ont toutes les possibilités pour guérir ton malade. Mais il va orienter ton malade vers un hôpital privé. Tu vas aller dans ce même hôpital privé là. Le docteur qui t'a orienté là-bas, hein, c'est le même docteur là, tu vas aller le trouver là-bas. C'est le même docteur qui devait s'occuper de toi dans l'hôpital public là. Et puis il t'a dit il faut aller dans tel hôpital privé, c'est eux qui peut bien s'occuper de ton malade. Quand tu vas aller là-bas, là, c'est le même docteur là, tu vas aller trouver dans cet hôpital là. Et tu vas aller bien fouiller même souvent, tu vas trouver que le même hôpital privé là, c'est pour le même docteur, appartient à le même docteur. Vous imaginez, un docteur te dit, envoie ton malade dans l'hôpital privé. Il te donne nom, il t'écrit nom d'un hôpital privé et puis il te dit, envoie ton malade là-bas. Mais si tu refuses d'envoyer ton malade là-bas, mais tu as envoyé mais tu viens de signer l'arrêt de mort de ton malade. Je dis bien, tu viens de signer l'arrêt de mort de ton malade. Parce que le fait qu'il t'a dit d'envoyer ton malade dans l'hôpital privé et que toi tu as refusé, parce que lui il a son quota là-bas, ton malade ne va jamais sortir vivant. Il va maltraiter ton malade. C'est-à-dire tous les médicaments qui peuvent aggraver la situation de ton malade là, c'est ce qu'il va te prescrire pour aggraver la maladie de ton malade. Et quand tu vas parler, c'est là il va te dire, mais je vous ai dit d'aller dans telle clinique privée. Je vous ai dit d'aller là-bas et que c'est là-bas qu'ils ont tous les matériels nécessaires. Alors que c'est faux. Là où vous êtes là, il y a tous les matériels nécessaires là-bas.
Il veut simplement t'envoyer là-bas pour pouvoir avoir de l'argent sur ton malade. La famille, c'est comme ça qu'ils sont. Alors que le président Alassane Ouattara a dépensé des milliards et des milliards pour que l'Ivoirien puisse se faire soigner sur place. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, là, c'est des personnels. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a beaucoup de cliniques aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a beaucoup de CHU aujourd'hui grâce à vous. Mais Monsieur le Président, des personnels, on a besoin de vrais personnels qui ne font pas la politique, qui ont de l'amour pour ce travail, qui sont là pour tous les Ivoiriens sans distinction. Mais aujourd'hui, le problème des hôpitaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est des personnes qui travaillent là-bas. Les médecins et les docteurs sans distinction. Même là où les femmes doivent accoucher, tu vas là-bas, tu vas tomber sur une sage-femme et qui soutient l'opposition. Dès que toi tu viens, ici, ils se rendent compte que toi qui es venu accoucher là, ton nom là, ça a quelque chose à voir avec le pouvoir en place, mais tu es foutu à jamais. Tu es foutu à jamais. Il va tout faire. Soit tu perds ton enfant, ou soit tu accouches, l'enfant vit, mais toi la maman, tu meurs. Oui. C'est-à-dire, il y a un qui doit survivre et un va mourir. Même s'il a la possibilité de sauver les deux vies. À moins que Dieu soit de ton côté. Je dis bien, à moins que Dieu soit de ton côté. La famille, Aman Komini, Ametan Jamini. Quand on voit Dorotro Soko, Aman Komini, Ametan Jamini. Dorotro Bekera politique, Yebi. Ni tarania banabato et Dorotro Sora. Ni tara ben docteur mi na be bago supportera wala docteur mi na be PDC supportera ni le taria banabato doma wallahi da wurila so kala maye iya banabato ni maji yo banabato tirkele te kena yabli parce que Alassane Mandaye mais adu ki le ye jura to bilera wala nordisi to bilera tout ce abe Alassane kanu direkele do ile kana fe le biya banabato bana juya abo le ko ki banabato ra ni yere mo ko robaye ni le mo ko robato sera mawa daga wura so ngana maye parce que dit que si j'ai réussi à mettre fin à sa vie, ça va faire moins de lectorat à le président Alassane Ouattara et à banabato te kenya bele parce que ba ko ni kena yere na ta buta Alassane Ouattara donc avant que tu bera qui ni la no ça dit qui bon inira pour ne pas que yeta voter Alassane Ouattara aya Dorotoroso kofla bi de e ma le président bara doka Dorotoroso lorabi i ma le président bara doka Dorotoroso lorabi ko voir yoro te bi Dorotoroso te mina mais mo be plaindra no abana bato yi Dorotoroso ra parce que docteur nyama te docteur fon feme a be politique docteuro a be politique docteuro i be ta nya bana bato yi wala do biya banabato flake gouvernement a Dorotoroso bnan bela jenbe qui a banabato flake fla bela jenbe qui a banabato flake mais beta docteur bey clinique bera do le bey tun ko docteur na bora gouvernement a Dorotoroso ra abeta barako clinique ra abe gouvernement sarata au clinique fana be ma ka sarata tun ko ya banabato beta gouvernement Dorotoroso ra gouvernement Dorotoroso dépense les dukan no mais ava finira ki ya banabato ta katania banabato et clinique privée na au war de achat au war de tesoro ile kuna ni le tarania banabato au clinique ra aba finyana te kuyeta ko lu le bese ki banabato flake telia boruma ko mna betu bo lu fe kasoro tiate de ibenia banabato e gouvernement Dorotoroso mna betu be mais abe fait qu'il est la trayoro mna de au war dom ta le kambo na le banabato la traye abe war le soro banabato ka abile dili katania banabato ye ibe to Dorotoroso ra de ibe makata soro au docteur Kelen na bora gouvernement barakero la abe ta barako Dorotoroso ra ado ere be ibe ta soro Dorotoroso bi akuma ku etania banabato ye de ale era talo Dorotoroso mais wo e privé le abe tigile le bisi war la nia banabato ye bila abe muida kamabe no de ka keta na kuma ku etania banabato ye clinique la ni le mason ni le koko setie ki beto gouvernement Dorotoroso ra wallahi e ki banabato shule do we
Fla le bese qui a banabato a banadjouya, abo le prescrit kadima. Fla bese qui a banabato ni to dewu, abo le fla prescrit kadima. Abia banabato ke fo banabato be faibro. Ni le kan fo ki be kuma ba finya ko me ko nga finya no. Ki ta na ya fe ki mason. E do ko mo ma ku te ta na ye. O docteur le bila banabato ke na bele kadilema. Abe ki bro dregede kambale ni docteur ki ma Côte d'Ivoire ki ya banabato ti bro gouvernement docteur sura. Na ki ma ko ta na clinique privée la wala ya banabato ta na ye. Ni ki ya banabato to bana kila te boire. Parce que avant faut ni banabato kenera ni banabato sera ka kenya gouvernement drosura ça ka le beka fanya forai donc elle était tournement sur le coura donc faut aller to aller sur plus aller qu'il m'a pu ta ya fait ni banabato mais c'est ka kenya gouvernement drosura aller tout na finira pu ta ya fait comme aller ko qu'il est taillé il est ma somalo bon pas finira banabato ni hera le banate banabato ni hera le banawe billahi abe fait sous bela jen baya banabato ra ni ala ni chirache har na tagara soro ko se a melaka be sunu orale melaka bi paka wuri kana banabato ere hina kama de wallahi melaka ere bi paka na ya banabato taka ne asa ba ko ni mani ere bon ni ere torola a wati to masiba melo mena tate puka ni la via ni pikir mi medo ka ka bubara la abeto ki ya banabato kungulura ni pikir mi medo ka ka borola abeto ki ya banabato so wonna ni pikir mi medo ka ke iborok madena wallahi awafo ki e kursi bo abo turibo barara ala adme flagi su bela jeni wallahi a flagi do erebe har na tagara soro banatira de abeshi ko do na boro ka ben flami materi flagi mi materi ni ala ni chira le ba finira tere abeshi ka bien do rentrer ko se materi ko ba ya bara ba to bo barara har na do ka mishi pikiri soro mishi pikiri ji har na boro benama abo pikiri ji ta tere ko ba ya bara ba to bo barara e cha ala sutra de dorotro tan fait de wallahi dorotro so le ban fait mais dorotro tan fait je le dis à tout le monde hein. Nous avons des hôpitaux bien occupés chez nous, mais on n'a pas de médecins en Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a que des médecins politiciens. Tu vois dans un hôpital, il suffit que le médecin se rende compte que tu soutiens le président Alassane Ouattara. Et que lui, le médecin en question même là, il soutient l'opposition, mais tu es mort dans le film. On n'a pas de médecins chez nous, monsieur le président. On n'a que des médecins politiciens chez nous, qui maltraitent la population rien que pour saluer l'image de votre pouvoir. Donc nous demandons à tous les responsables du RHDP, à ministre de la Santé, de prendre leurs responsabilités. De prendre leurs responsabilités et souvent de mener des enquêtes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, nous sommes dans le temps d'Internet aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez, à chaque fois que quelqu'un envoie son malade à l'hôpital, la personne va placer son téléphone et puis va commencer à critiquer cet hôpital-là. Alors que l'hôpital, en réalité, ce n'est pas l'hôpital qui critique, c'est le pouvoir du président Alassane Ouattara qu'ils sont en train de critiquer. C'est l'objectif recherché par ces mêmes docteurs-là. Parce qu'il sait que quand tu vas venir là, tu ne vas pas dire le docteur. Tu vas dire, ah, docteur Soni, l'hôpital, si, ils sont comme ça. Le président Alassane Ouattara a dit que les gens seront comme ça, mais les gens sont maltraités à l'hôpital. Le président Alassane, même à l'école, je dis bien, même à l'école, vous allez remarquer. Le président Alassane Ouattara a dit que beaucoup de choses seront gratuites, surtout dans les hôpitaux. Mais quand vous partez, en réalité, tout est vraiment gratuit. Quand le président Alassane Ouattara dit que l'accouchement c'est gratuit, je vous jure que c'est gratuit. Mais il y a des personnes mal intentionnées là-bas, qui sont de l'opposition, qui travaillent dans ce milieu-là. Quand vous partez là, ils vont vous faire payer de l'argent, rien que pour que vous puissiez prendre votre téléphone pour dénoncer, pour dire aux gens que oui, le président Alassane Ouattara a dit que l'accouchement c'est gratuit, alors qu'en réalité c'est faux. Moi ici, j'ai payé l'argent. Alors qu'en réalité là, c'est gratuit vraiment. Mais ils font tout ça pour saluer le travail bien fait du monsieur. Ils le font pour saluer le travail bien fait du monsieur. Quand le président Alassane Ouattara nous dit que le compteur d'eau là, ça dit à 1000 francs CFA, tu peux avoir compteur d'eau. Mais je vous jure que c'est la vérité. À 1000 francs CFA, tu peux avoir compteur d'eau. Quand le président Alassane Ouattara nous dit, le gouvernement du président Alassane Ouattara nous dit qu'à 2000 francs, tu peux avoir compteur de courant. Mais je vous jure que c'est la vérité. À 2000 francs, ben à 1000 francs, tu peux avoir compteur de courant. Installé chez toi tout propre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les militants de l'opposition qui se retrouvent dans ce milieu-là, quand les compteurs viennent là, ils vont conserver tous ces compteurs d'eau ou soit tous ces compteurs de courant. Ils vont garder ça chez eux là-bas. Et quand les gens vont partir, ils vont vous faire payer soit 75 000 francs ou soit même 100 000 francs. C'est-à-dire qu'ils vendent ces compteurs-là aux gens. Et vous qui êtes venus par commande de l'État, si prétexte que, puisque le gouvernement a dit qu'à 1000 francs, vous pouvez avoir le compteur d'eau ou le compteur de courant, ils vont venir écrire vos noms. Et puis ils vont dire que le compteur ne sont pas arrivés.
Alors que les compteurs sont arrivés, hein, mais ils vont garder ce compteur-là et ils vont revendre ce compteur-là à la population. Monsieur le Président, je vous jure, hein, la majorité là, je vous assure que la majorité, c'est les militants de l'opposition. C'est-à-dire, opposition, gouvernement be courant du gouvernement k'a fɔ ko 100 i bɛ ji compteur sɔrɔ walayi tiɲɛ don du gouvernement k'a fɔ ko 100 k'i bɛ courant compteur sɔrɔ bilayi tiɲɛ don mais o b'a kɛ dile ni gouvernement nana courant di o bɛ courant compteur tɔgɔ ta compteur bɛ na o bɛ compteur dogo mɔgɔ ma hali mun nana tɔgɔ sɛbɛn 200 o b'a fɔ a ɲɛna ko compteur ma naba k'a sɔrɔ compteur nana o bɛ compteur dogo yɛrɛ fɛ yen. Au compteur kelen o bɛɛ b'a kari o compteur le dogo ka compteur bɔ ka compteur fɛ ni le nana compteur kɔ o b'a fɔ compteur kɔni ma na dɛ mais compteur dɔ kɔni bɛ ne bolo la yan n'i sɔnna ni 1000 lori b'i bolo an bɛ compteur tɔgɔ d'i ma compteur que toi tu devais avoir 1000 francs e tɛ bɛ da ka compteur min sɔrɔ 200 dɛ gouvernement ko k'a jɛ mari 200 mais a b'a fɔ e ɲɛna que wa mun ka jale ma ko compteur dɔ b'ale bolo k'ale kɔni bɛ se k'o di ma k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ. Gouvernement a compteur nané de obe compteur do de quoi compteur sur ramoroma wamuwa watan loru watan nani alors que c'est demandé à ce que on vous donne le compteur à 2000 francs ou à 1000 francs. C'est pour vous dire qu'ils sont dans tous les domaines. Les militants de l'opposition ils sont dans tous les domaines. Donc l'objectif recherché c'est de saluer les dits du président Alassane Ouattara. Tout ce que le président Alassane Ouattara fait pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens, pour faciliter la tâche à la population ivoirienne, mais leur objectif là, c'est de rendre les choses difficiles pour que les gens puissent traiter le président Alassane Ouattara de menteur. Sinon, je vous jure que tout ce que le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire a dit, que ça là c'est ça là c'est comme ça, je vous jure que tout est vrai. Mais moi, je suis barak à Yorotore, à service fait on fait, moi, opposition supporter mon bé, au lieu de faire un tour, qu'a fait son rebelle à Moroboro. Pour que moi, une vidéo qu'un gouvernement tient. Ne moi, mi molo, ne qu'à bon téléphone, gouvernement qu'a famille le fois, moi, il y a un courant compteur et d'assez que me flafla, tiante, ne la taro, coco, nous à moi, te côté compteur d'inema, qu'on dit compteur et que me fla, mara, coco, tiante, qu'on dit ma wabi, ça va beaucoup te compteur dit, alors que c'est faux. Les compteurs qu'on doit vous donner à 1000 francs, ces compteurs-là sont arrivés. Ils sont là. Mais ils vont vous cacher les compteurs pour vous mentir que ce n'est pas encore arrivé. Et ils vont commencer à vendre ça aux chers à la population. J'ai dit bien, ils sont dans tous les domaines. J'ai dit bien dans tous les domaines. Ne vous penchez pas simplement sur le domaine de santé. Ils sont dans tous les domaines. Des gens comme ce monsieur-là, ils sont dans tous les domaines. Partout ils sont. Dans la Côte d'Ivoire du gouvernement qui va se ils vont te compliquer la vie jusqu'à ça peut aller jusqu'à 4 mois. Tu n'as pas encore eu accès à ça. Tout ça là pour saluer le pouvoir du président Alassane Ouattara. Donc, chère population de Côte d'Ivoire, chère jeunesse ivoirienne, il faut que nous nous réveillons. Il n'y a que la dénonciation qui peut faire qu'on peut arrêter toutes ces bêtises. Dénonçons quand ça ne va pas. L'État de Côte d'Ivoire fait tout dans le meilleur de lui-même. Mais les personnes de mauvaise foi, des militants de l'opposition qui mettent politique dans tout, c'est eux qui sont en train de vous compliquer la vie. C'est eux qui sont en train de vous compliquer la vie. Donc là, levons-nous et combattons ça pour que ça puisse s'arrêter. Nakoka et Bafoye Wuri Kano Anchesenka. Natora na atema atedabla. Atedabla de. Sinon, fait que le gouvernement te mis no era moboro. Mo fanyana de domaine be ali bankira obey. Mo to ni kara yoro beto soro obey bankira, obey sonesira, obey seyera. Même ambassadeur obey. Je dis bien même dans les ambassades, ils sont là-bas pour retarder, compliquer les gens, la vie aux gens. S'ils voient que tu es un supporter du président Alassane Ouattara. Ils sont partout. C'est moi qui vous le dire. Hein. Ils sont dans toutes les milieux, dans tous les domaines. C'est moi qui vous dis ça. La famille. Moi, le famille, mon opposition, politique, il n'y a que des malhonnêtes, des gens qui sont remplis de haine, qui ont la haine de Côte d'Ivoire, qui ont la haine de la population et de la jeunesse de Côte d'Ivoire.
Ils sont dans tous les domaines sans distinction. Je dis bien dans tous les domaines sans distinction. Même à la police. Je dis bien, même policiers sont obéis. Souvent, tu vas résoudre des problèmes souvent à la police. Ni t'as opposition, policier d'Oma. Si tu vas croiser un policier là-bas qui soutient Gbagbo, mais tu es mort dans le film. Ils vont tout faire pour te compliquer ce problème-là. Ni t'as ya carte Kayorola, non t'as ni ya carte t'as B, Gbagbo mort d'Oboro là, ou bien Gbagbo supporter d'Oboro. Tu as 1000 problèmes pour avoir accès à cette pièce d'identité. Ils vont tout faire pour créer défaut dans pièce d'identité là. Non seulement ils vont retarder d'ici que ça va sortir. Quand ça va sortir avec défaut. Il s'est dit que quand ils vont te faire ça là, quand ils vont bien faire là, rapidement peut-être tu pourras contribuer à quelque chose pour faire avancer le président Alassane Ouattara. J'ai dit, ils sont dans tous les domaines. Réveillez-vous, hein, dans tous les domaines, ils sont dedans. Nitara Yoro Yoro, tu vas aller les croiser là-bas. Bagomo, domaine Bera, domaine Bera. Il t'a rapport dans le milieu des transports. J'ai dit, dans tous les domaines. Akana Sigara. Ni tara fin fo fena ka fo ko gouvernement ka fo ka noya ni tara yoro ni dotara gbere buru opposition mo dolo la personne opposition mo là va être dogorale soit il soutient Gbagbo, il va faire semblant comme si et son côté soutien de Gbagbo là il va cacher ça, il va vous rendre les choses difficiles rien que pour que vous preniez votre téléphone pour faire vidéo pour dénoncer, et c'est sur le président Alassane Ouattara ça va tomber, c'est sur le président Alassane Ouattara ça va tomber. Donc il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Pour terminer ma vidéo, vous tous vous avez vu la vidéo de ce garçon. Il est où cette vidéo là? Le garçon qui a insulté le papa la maman du président Alassane Ouattara. Vous tous vous avez vu cette vidéo là? Cette vidéo là. Mais pourquoi ça ne parle pas? Ah ouais. Tous vous avez vu cette vidéo là? Ça c'est quoi? Excusez-moi, la vidéo refuse de jouer, je comprends pas. C'est quoi ça? Voilà. Pourquoi mon vidéo me fait ça? Regardez. Regardez. Tu vois ça là? C'est cacao. Ta mère con. Cacao là, ça coûte comme sur le marché mondial. Vous avez vu, hein? C'est pour cette partie-là que... Regardez. Tu t'es planté, tu fais des cacao. Voilà. Tu sais comment on fait ça dans la tête. La famille, vous avez entendu, hein? Regardez. Adou, regarde-moi bien. Tu vois ça là? C'est cacao. Ta mère con. Cacao là, ça coûte comme sur le marché mondial. Ta mère con. Bien. Vous avez vu ça, hein? Mais ça, je ne vais pas parler. Je ne vais même pas faire commentaire dessus. Je ne vais pas faire commentaire dessus. Je vous laisse imaginer vous-même. Je vais arrêter la vidéo ici. Vous avez entendu? Ça là, si c'était un militant du président Alassane Ouattara qui a tenu ce propos-là envers Gbagbo Laurent, vous connaissez la suite. Vous allez nous donner raison ici. Vous qui pensez que nous sommes agressifs là, vous allez nous donner raison un à un. Je vais arrêter la vidéo ici. Vous avez entendu le propos de ce garçon là? Portez-vous bien.